Une fois à l'heure, dans une belle ville pleine de couleurs brillantes et de gens heureux, vivait une famille appelée la famille de Kuali. Cette famille avait 2 enfants, Morif et Kelani. Morif était une très belle petite fille et Kelani était un beau petit garçon. Ils étaient des sœurs et tout le monde dans la ville les aimait beaucoup. Morif et Kelani étaient comme le soleil dans la ville. Les gens disaient souvent, « Regarde ces deux-là, ils sont des cadeaux du ciel. » Les sœurs étaient toujours respectueuses et gentilles. Elles aidaient leurs parents avec des petits jeux et jouaient bien avec d'autres enfants. Les parents les aimaient profondément et toujours s'assuraient qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Maman et papa Kuali ont travaillé dur, pour que Morif et Kelani n'aient jamais à s'inquiéter de rien. Ils voulaient que leurs enfants grandissent heureux et en sécurité. Un jour soleil, maman Kuali a dit, « Morif, Kelani, venez m'aider à piquer des légumes dans le jardin. » Les sœurs s'éloignaient en souriant. Elles aimaient aider leur maman dans le jardin. Papa Kuali venait à la maison du champ et disait, « Mes petits aidants, merci de prendre soin de maman et du jardin. » La famille Kuali était toujours ensemble, en riant et en partageant des histoires. La nuit, ils s'asseyaient autour du feu et papa Kuali racontait des histoires d'héros braves et d'eldres intelligentes. Morif et Kelani aimaient ces histoires. Ils écoutaient avec les yeux lourds et imaginaient les aventures. Un soir, le soleil s'éteint, papa Kuali a dit, « Mes chers enfants, souvenez-vous toujours d'être gentils et d'aider les autres. Cette ville est notre maison et nous devons prendre soin de l'autre. » Morif et Kelani s'éloignaient, comprenant les mots intelligents de leur papa. La vie dans la famille Kuali était remplie de joie et d'amour. Le village aimait les sœurs et les sœurs aimaient leur village. Chaque jour était une nouvelle aventure et chaque nuit était remplie de rêves de belles histoires. La famille Kuali était heureuse et leur joie s'étendait à tout le monde autour d'eux. Mais ils ne savaient rien. Leur vie allait changer. Un grand défi allait arriver et les sœurs auraient besoin de toute leur puissance et d'amour pour le faire. Pour l'instant, ils étaient heureux, jouant et riant sous le soleil chaud dans leur belle ville. Quand Morif et Kelani avaient 12 ans, quelque chose de très triste s'est passé. Un jour, leurs parents, maman et papa Kuali, devenaient très malades. Les villageois essayaient d'aider, mais maman et papa Kuali ne pouvaient pas s'améliorer. Ils se sont éventuellement séparés, laissant Morif et Kelani tout seuls. Les sœurs étaient tristes. Ils manquaient tellement de leurs parents et pleuraient chaque nuit. Les anciens du village décidaient que Morif et Kelani devaient aller vivre avec leur oncle, le maire Abassi, dans une ville loin d'eux. Le maire Abassi était le frère plus vieux de papa Kuali et il leur a promis de s'occuper des sœurs. La route vers la ville du maire Abassi était longue et remplie de pleurs. Morif et Kelani étaient effrayés et tristes, mais ils s'occupaient de l'un de l'autre. Quand ils sont arrivés, le maire Abassi les a accueillis avec les bras ouverts. « Bienvenue, mes chers enfants », ils ont dit, les embrassant. « C'est votre nouveau domicile. » La maison du maire Abassi était grande et magnifique, avec de jolis murs et un magnifique jardin. Sa femme, Onti Efua, était gentille et douce. Elle a embrassé Morif et Kelani et a dit, « Vous êtes en sécurité ici. Nous nous occuperons de vous. » Les sœurs étaient données une pièce confortable avec des lits douces et des chaussures chaudes. Ils étaient toujours tristes pour leurs parents, mais le maire Abassi et Onti Efua ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'ils se sentent à la maison. Ils ont assuré que Morif et Kelani avaient des vêtements jolis, de la nourriture délicieuse et beaucoup d'amour. Le maire Abassi possédait une grande boutique de fabrique au marché. Il apportait à Morif et Kelani de la nourriture délicieuse et de l'amour. Les gens de la ville admiraient les sœurs et disaient souvent, « Ces enfants sont si spéciaux. Ils apportent de la joie partout où ils vont. » La boutique de fabrique du maire Abassi était la plus grande du marché. Elle avait tous les couleurs et les modèles que vous pouvez imaginer. Morif et Kelani aimaient passer du temps là-bas, toucher les fabriques douces et aider leur oncle. « Bonjour, bienvenue dans notre boutique, » disait Morif avec une voix joyeuse. « N'hésitez pas à regarder autour, » disait Kelani. Elle était toujours polie et amicale. Bientôt, les mots s'éloignaient dans la ville sur les sœurs spéciales du marché du maire Abassi. Les gens croyaient que faire du bien pour les sœurs apportait de la chance et des bonheurs. Les clients commençaient à venir pour acheter des fabriques et rencontrer Morif et Kelani. Un jour,
une femme venait à la boutique et disait « J'ai entendu que ses sœurs apportaient de la chance. Je dois acheter des fabriques d'ici. » Elle a choisi le plus beau tissu et quand elle l'a porté, elle s'est sentie plus heureuse que jamais. Un autre jour, un homme est venu et lui a dit « Depuis que j'ai acheté des fabriques ici, mon business a évolué. Ses sœurs sont vraiment un bonheur. » Il a acheté encore plus de fabriques en remerciant Morif et Kélani pour leur présence. Le maire Abbassi a regardé sa boutique devenir plus occupée. Les clients remplissaient la boutique tous les jours et ses fabriques se vendaient comme jamais auparavant. Il était très heureux et reconnaissant pour les sœurs. « Merci, Morif et Kélani », a-t-il dit un soir en fermant la boutique. « Vous deux nous avez apporté tellement de joie et de prospérité. » Les sœurs se sentaient fières et heureuses. Elles aimaient aider leur oncle et voir les sourires sur les visages des clients. Ils arrangeraient attentivement les fabriques, faisant que la boutique ressemblait magnifique et accueillante. Un jour soleil, en ouvrant la boutique, Onti et Fua a dit « Regardez tous ces clients heureux. Vous deux êtes vraiment spéciaux. » Morif et Kélani ont souri, ressentant l'amour et l'appréciation de leur famille et de la ville. La vie était bonne et l'entreprise du chef Abbassi a continué de grandir. La boutique est devenue la plus populaire au marché et tout le monde a parlé des merveilleuses sœurs qui ont apporté de la bonne chance. Le cœur du chef Abbassi était plein de joie et de gratitude. Il savait que tant que Morif et Kélani étaient avec lui, tout allait bien. Les jours ont été remplis de joie, d'amour et de succès. Morif et Kélani sont restés à la maison et étaient contents d'être avec leur oncle et leur tante. Les gens, le marché et leur nouvelle vie étaient brillantes et remplies d'aventures. Mais, comme la vie d'habitude dit, les bons moments peuvent changer et de nouveaux défis étaient à l'horizon. Pour l'instant, les sœurs et leurs familles ont vraiment apprécié les moments de prospérité, appréciant chaque instant de joie et de l'unité. Un jour, tout a changé. La femme du chef Abbassi, tante Fua, est tombée très malade. Elle ne pouvait pas sortir du lit et a besoin de soins constants. Morif et Kélani ont essayé d'aider, d'apporter de l'eau et d'être à côté. Elles aimaient beaucoup le tante Fua et voulaient qu'elle s'améliore. Le chef Abbassi a fait tout ce qu'il pouvait pour aider sa femme. Il a apporté des soins de loin, mais rien n'a marché. La maladie de tante Fua est devenue pire et un jour triste, elle est partie. L'ensemble de l'église a eu du mal. Les gens de la ville ont pleuré de sa perte et le marché a été fermé pour un jour pour honorer sa mémoire. Morif et Kélani ont pleuré beaucoup. Ils ont brisé ses jambes et est en grande douleur. Le chef Abbassi l'a emmené à un médecin qui lui a dit qu'Ajao avait besoin de beaucoup de temps et de soins pour se récupérer. Le traitement était très cher. Le chef Abbassi avait besoin de beaucoup d'argent pour acheter des médicaments et payer le médecin. Lentement, son magasin de fabrique a commencé à ressembler vide. Les belles fabriques qui ont été remplies d'arbres ont disparu, vendues pour payer les soins de Ajao. Au cours des jours, de plus en plus de clients sont venus au magasin. Les gens de la ville ont commencé à répondre que peut-être que les Twins avaient un mauvais regard. Certaines ont pensé que depuis que Morifai et Kélani sont arrivés, des choses mauvaises se sont passées à la famille du chef Abbassi. Un après-midi, un client est venu et a dit « Chef Abbassi, je suis désolé, mais je ne peux plus acheter des fabriques de votre magasin. Chaque fois que je porte quelque chose d'ici, quelque chose de mauvais se passe à moi. » Un autre client a pleuré et a dit « Oui, c'est vrai. Je me sens mal depuis que j'ai acheté de la fabrique l'année dernière. Peut-être que c'est les Twins. Peut-être qu'ils portent de la mauvaise chance. » Le chef Abbassi a été inquiété par ces mots, mais il n'a pas cru dans ces superstitions. Ce sont juste des coïncidences, a-t-il dit. Mais les rumeurs dans la ville ont augmenté et plus de gens ont commencé à éviter son magasin.
Le magasin qui brûlait est devenu silencieux et vide. Le chef Abbassi a senti le poids de ses troubles et ne savait pas quoi faire. Maury, Faye et Kilani ont noté le changement et se sont sentis très tristes. Ils voulaient aider, mais ils ne savaient pas comment. Un soir, en s'assemblant dans le magasin vide, le chef Abbassi a dit « Ne vous inquiétez pas, mes enfants, on va y arriver, on a l'un l'autre et c'est ce qui compte le plus. » Mais au fond, il était inquiet. Sa femme était morte, son fils était blessé et son boulot n'allait pas. La vie avait pris un tour difficile et les jours à venir semblent incertains. Les twins ont gardé les mots de leur oncle et ont espéré que les jours plus brillants viendraient encore. Ils savaient qu'ils devaient rester forts et faire face à tout quelles que soient les difficultés. À la fin des jours, le magasin de fabrique du chef Abbassi continuait à souffrir. Les couches qui étaient une fois remplies de fabriques de couleurs étaient maintenant presque vides. Les visiteurs se sont arrêtés et les cris de malheur ont rempli la ville. Le cœur du chef Abbassi était épuisé d'inquiétude et de douleur. Un soir, le chef Abbassi s'est assis avec Morif et Kelani. « Mes chers enfants, a-t-il dit doucement, je vous aime beaucoup, mais les choses ne vont pas bien. Les gens croient que vous faites mal. Je ne le crois pas, mais je dois faire quelque chose pour sauver le magasin et notre famille. » Morif et Kelani écoutaient en pleurs. Ils aimaient leur oncle et voulaient l'aider. Le chef Abbassi continuait, « Je pense que c'est le mieux si vous restez avec ma sœur, votre tante Adana, dans la ville pour un moment. Peut-être que les choses vont mieux ici. » Les sœurs ont dit doucement. Ils ne voulaient pas partir, mais ils ont compris. Le lendemain, le chef Abbassi a emporté leurs sacs et les a emportés dans la ville. Tante Adana les a accueillis en leur donnant des embrouilles et des mots gentils. « Vous êtes en sécurité ici, » a-t-elle dit. « Nous nous occuperons de vous. » Merci beaucoup. Dès que les sœurs sont parties, les choses ont commencé à s'améliorer pour le chef Abbassi. Les clients sont revenus au magasin. Ils ont acheté des tissus et le boulot a repris la vie. Les rumeurs de mauvaise chance ont disparu et le magasin a été rempli de vie encore une fois. Le chef Abbassi a été rassuré, mais il a très manqué de Morif et de Kelani. Après quelques mois, quand son boulot était à nouveau stable, il a décidé d'amener les sœurs de retour. « Revenez chez vous, mes enfants, » a-t-il dit. « Je vous manque beaucoup. » Morif et Kelani étaient heureux de retourner. Ils manquaient de leur oncle et de la ville. Mais dès qu'ils sont revenus, la mauvaise chance a repris la vie. Les clients qui avaient acheté des tissus étaient malades ou avaient de mauvaises chances. Les rumeurs ont repris la vie encore une fois et les gens ont évité le magasin. Le chef Abbassi était au bout de sa vie. Il a adoré les sœurs, mais il n'a pas pu ignorer ce qui se passait. Son boulot souffrait de nouveau et il n'a pas pu le garder pour voir le magasin vide et sans vie. Un soir, en s'éloignant dans le magasin, le chef Abbassi a pris une décision difficile. Il est allé voir sa sœur, l'anti Adana, et lui a dit tout. « Je ne crois pas que les sœurs aient de mauvaises chances, » a-t-il dit. « Mais je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous s'occuper d'eux permanemment ?» L'anti Adana a l'air triste, mais compréhensible. « J'aime Morif et Kelani, » a-t-elle dit. « Mais j'ai remarqué la même chose. Quand ils sont là, les choses se passent mal. Quand ils partent, tout va mieux. Ça me frappe le cœur, mais je pense que vous avez raison. » Le chef Abbassi et l'anti Adana avaient un plan. Une nuit, ils ont donné à Morif et Kelani une pilule de sommeil pour les faire dormir profondément. Ensuite, doucement et doucement, le chef Abbassi a emporté les soins dans son voiture. Au milieu d'une nuit douce, le chef Abbassi a emporté les soins, Morif et Kelani, à un orphanage loin de la ville. La journée était silencieuse et les larmes ont cassé les cheveux du chef Abbassi. Il adorait les soins. Mais il croyait que c'était la seule façon de sauver son business et leur avenir. Quand ils sont arrivés à l'orphanage, le chef Abbassi a doucement emporté les soins pour dormir dans une petite chambre à la porte. Il a mis une note avec leur nom et une explication brève. Il a whispéré, « Je suis désolé, mes chers enfants. J'espère que vous trouverez de la joie ici. » Ensuite, avec un cœur lourd, il s'est éloigné.
La prochaine nuit, Morif et Kélani se sont réveillés au bruit des oiseaux. Ils se trouvaient sur des couches douces devant un grand bâtiment. Confus et effrayés, ils ont regardé autour. Où était-il? Où était l'oncle Abassi? Une amiable femme de l'orphanage nommée Mama Fola l'a vue et s'est emprisonnée. Oh, mon Dieu, mes enfants, vous allez bien? Elle a demandé doucement. Morif et Kélani ont pleuré, même s'ils se sont sentis très tristes et perdus. Mama Fola, lisez la note. Le chef Abassi est parti et a compris. Venez à l'intérieur, mes chers. Vous êtes en sécurité ici. Elle a dit, prenant leurs mains et les conduisant dans l'orphanage. À l'intérieur, l'orphanage était chaleureux et accueillant. Les autres enfants, certains jouant et certains lirant, ont regardé curieusement. Bonjour. Un petit garçon a appelé. Est-ce que vous êtes nouveau ici, Morif? Et Kélani a pleuré, toujours en se sentant insécure. Mais les autres enfants ont rapidement envisagé les enfants avec des sourires et des mots amicaux. Venez jouer avec nous. Une fille a dit, donnant à Morif un jouet. Mama Fola a montré leur chambre, qui avait 2 lits paisibles et une fenêtre qui donnait beaucoup de soleil. C'est votre nouveau domicile. Elles se sont rendues amies et ont trouvé du plaisir dans les petites choses. Mais au fond, elles manquaient toujours de leurs parents et de l'oncle Abassi. Parfois, ils s'assoient à la fenêtre et se demandaient s'ils reviendraient à la famille. Mama Fola a remarqué leur tristesse et a essayé de les confondre. Je sais que c'est dur. Elle a dit une nuit en les accrochant au lit. Mais vous êtes aimés ici. Nous sommes votre famille maintenant. Les twins ont pleuré, ressentant la chaleur de ces mots. Ils savaient qu'ils devaient rester forts et faire le meilleur de leur nouveau domicile. L'orphelinage était différent de ce dont ils étaient habitués, mais il était rempli d'amour et d'attention. Cependant, au fil du temps, de petites erreurs ont commencé à se produire. Certains enfants se sont rendus malades et des jouets ont été cassés sans prévision. Les personnes ont commencé à se remarquer et des rumeurs de mauvaise chance ont commencé à se diffuser. Mori, Faye et Kélani ne pouvaient pas comprendre pourquoi ces choses étaient en train de se produire. Mais ils ont essayé leur mieux pour rester espérants. Au milieu de ces défis, les twins s'entendaient à l'un à l'autre et à la gentillesse de Maman Fola. Ils ne savaient pas ce que l'avenir prendrait, mais ils savaient qu'ils devaient continuer un jour à la fois. Au fil du temps, des choses étranges ont commencé à se produire à l'orphelinage. Il semblait que la mauvaise chance avait suivi Mori, Faye et Kélani à leur nouveau domicile. Un à l'autre, les autres enfants ont commencé à se rendre malades avec des maladies mystérieuses. Ils avaient des feux, des coulisses et des douleurs qui les faisaient rester au lit pendant des jours. Les personnes de l'orphelinage qui avaient accueilli les twins avec les bras ouverts ont commencé à s'exprimer entre eux-mêmes. Depuis que les twins sont arrivés, il y a eu des problèmes. Un membre de l'équipe a dit que Maman Fola a essayé de rester positive. Ce sont juste des coïncidences, a-t-elle dit. Mais même elle a commencé à s'inquiéter. Un jour, Mori, Faye et Kélani ont aidé dans la cuisine. C'était leur tour de nettoyer les plats. En nettoyant attentivement chaque cuillère, Kélani a accidemment cassé l'emplacement. Chaque cuillère s'est cassée sur le sol. Les bruits s'écoulaient à travers l'orphelinage et tout le monde a commencé à courir pour voir ce qui se passait. L'équipe féminine en charge était très en colère. « Regardez cette merde » a-t-elle crié. « Toutes les cuillères sont cassées. Comment pouvez-vous être si inattentive ?» Mori, Faye et Kélani se sont sentis terribles. « Nous sommes désolés » ont dit.
Des fleurs s'étirent dans leurs yeux. Mais l'équipe féminine était trop en colère pour écouter. Elle a pris un canne et leur a donné quelques fleurs. Le lendemain, les mains de l'équipe se sont cassées de douleur. Elle n'arrivait pas à les bouger et elle a dû aller voir un soigneur. C'était la dernière fête pour beaucoup à l'orphelinage. L'équipe en charge a appelé pour un rendez-vous. Depuis que les sœurs sont arrivées, nous n'avons eu qu'un malheur, a-t-elle dit. Les enfants sont en colère et maintenant, nous ne pouvons pas les garder ici. Les autres membres de l'équipe ont accordé. Nous devons faire quelque chose avant que les choses ne deviennent pires, a-t-elle dit. Maman Fola, qui avait grandi très amoureuse de Maury, Faye et Kelani, s'est sentie tordue. Elle savait que les sœurs étaient de bons enfants et ne voulait pas croire qu'ils étaient la cause du problème. Mais la pression de l'autre équipe était trop forte. Enfin, avec un cœur lourd, elle s'est rendue compte que quelque chose devait être fait. Et sont allés au grand arbre dans le jardin, en pleurant. Ils ne savaient pas où ils allaient ou ce qu'ils feraient. Ils ont pleuré sous l'arbre. Un couple est arrivé à l'orphelage. Juste comme Maury, Faye et Kelani étaient en train de partir de l'orphelage avec des cœurs lourds, quelque chose d'inattendu s'est passé. Un couple, M et Madame Jacob, sont arrivés à l'orphelage. Ils avaient été mariés depuis longtemps mais ils n'avaient pas d'enfants de leur propre. Ils ont toujours rêvé d'adopter et d'offrir une maison d'amour aux enfants qu'il avait besoin. Dès que M et Madame Jacob sont arrivés à l'orphelage, leurs yeux sont tombés sur Maury, Faye et Kelani qui étaient assises sous l'arbre, tristes et perdues. Il y avait quelque chose de spécial entre les twins qui ont fait qu'il s'est passé instantanément à l'orphelage. Madame Jacob a dit à son mari, « Regardez ces jolis enfants, j'ai toujours voulu des twins. » M et Madame Jacob ont dit en ressentant la même connexion. Ils sont allés à l'orphelage et s'y sont assis. « Bonjour mes chers enfants, Madame Jacob a dit doucement, quels sont vos noms ?» Maury, Faye a nettoyé ses pleurs et a répondu, « Je suis Maury, Faye et c'est mon frère Kelani. » Vu leur douleur, l'esprit de Madame Jacob s'est réveillé. « Pourquoi êtes-vous ici tout seul ?» a-t-elle demandé doucement. Mais avant que les twins puissent répondre, le personnel de l'orphelage a approché M et Madame Jacob. « Bienvenue », a-t-elle dit doucement. Ces twins sont très spéciaux. Ils sont juste tristes parce qu'ils ont manqué leurs parents. M et Madame Jacob ont ressenti une profonde compassion pour les twins. Ils savaient qu'ils voulaient leur donner une maison amoureuse. Nous voulions les adopter. Monsieur Jacob a dit décisivement. Nous avons cherché les enfants à aimer et s'occuper, et nous croyons que Maury, Faye et Kelani sont destinés d'être avec nous. Le personnel de l'orphelage, rassuré que les twins pourraient avoir une nouvelle maison, a rapidement commencé le processus d'adoption. Elle n'a pas mentionné les rumeurs de mauvaise apparence parce qu'elle ne voulait pas détruire l'occasion pour les twins de trouver une famille. Lorsque le processus d'adoption était terminé, Maman Fola est venue dire au revoir. Elle a embrassé Maury, Faye et Kelani. « Vous allez dans une bonne maison », a-t-elle dit avec un sourire gentil. « Soyez heureux et sachez que vous êtes aimés. » M et Madame Jacob ont pris Maury, Faye et Kelani à la main et les ont emmenés à leur voiture. Les twins ont ressenti un mélange d'émotions, la douleur de partir de l'orphelage et de leurs amis, mais aussi l'espoir d'un nouveau début avec une famille qui s'était déjà aimée. Sur la route à leur nouvelle maison, Madame Jacob a tourné vers les twins et a dit, « Nous sommes tellement heureux d'avoir vous avec nous. Nous allons nous occuper de vous et faire en sorte que vous soyez heureux. » Maury, Faye et Kelani ont regardé l'un l'autre et ensuite leurs nouveaux parents. Ils ont vu l'amitié et l'amour dans les yeux de M et de Madame Jacob et ont ressenti un éclat d'espoir. Peut-être,
Juste peut-être, cela pouvait être le nouveau début dont ils avaient besoin. Lorsqu'ils sont arrivés à leur nouvelle maison, les twins ont été étonnés par la belle maison et l'atmosphère chaleureuse et accueillante. Monsieur Jacob a porté leur sac à l'intérieur, alors que Madame Jacob leur a montré leur nouvelle pièce. C'était paisible et rempli de jouets et de livres. C'est votre nouvelle maison, Madame Jacob a dit. Nous serons ici pour vous, toujours. Pour la première fois dans un longtemps, Maury, Faye et Kélani ont ressenti. Twins sont en fait malheureux? Abonnez-vous pour trouver la réponse à chaque de ces questions en partie 2. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de tourner la cloche de notification pour la prochaine partie. Au revoir.